Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier. En partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast présenté par l'envers du décor. Je suis Tommy Thompson et aujourd'hui nous allons discuter ensemble d'un sujet assez important qui nous concerne actuellement. Nous verrons comment dans un territoire entre mer et montagne l'influence de l'océan a pu provoquer une sécheresse. Nous expliquerons ce problème à l'aide du territoire où nous vivons, celui dans lequel ces problèmes climatiques nous touchent personnellement dans les Pyrénées-Orientales. Pour ça je suis accompagné de plusieurs spécialistes du climat et de notre département. Bonjour monsieur Zepeko. Bonjour Tommy, alors moi je suis le spécialiste du milieu géographique des Pyrénées-Orientales. Je suis également accompagné de Lucie qui nous éclaircira sur les températures et le climat de ce département. Bonjour Lucie. Bonjour monsieur Tommy. Et notre dernière scientifique se nomme Marie. Bonjour Tommy, mon programme est de vous parler des océans. Ils vont répondre à toutes mes questions pour en apprendre un peu plus du sujet. Pour commencer monsieur Zepeko, comment pourriez-vous décrire à nos spectateurs le milieu géographique des Pyrénées-Orientales? De quoi est-il entouré, ainsi que comment est-il alimenté en eau? Dites-nous tout. Normalement, nous pourrons dire que notre département est constitué de beaucoup d'eau. Et oui, les Pyrénées-Orientales sont composées de 4 massifs montagneux. Lesquels? Les Alpes, les Aspres, les Pyrénées ainsi que les Corbières. Dans ces vallées s'écoulent 3 cours d'eau s'écoulant dans la mer Méditerranée. Parmi ces 3 fleuves, nous retrouvons la Tête, le Tech ainsi que le fleuve de l'Agly. Ces fleuves alimentent les 8 grands bassins versants de notre département. Bien que certaines communes des Pyrénées-Orientales connaissent un climat montagnard qui, avec des hivers froids, des étés frais, des précipitations abondantes, notre département est principalement touché par un climat méditerranéen caractérisé par un hiver doux, des étés chauds. Notre territoire bénéficie d'un ensoleillement important et des vents violents fréquents, typiques des régions bordant la mer Méditerranée. Ah d'accord, au moins c'est clair, nous sommes entourés d'eau. Pas vrai Marie? En vérité, pas vraiment. Il y a 2 causes à ce manque d'eau. Avant de poursuivre, il faut savoir qu'il existe 2 types de vents dans les Pyrénées-Orientales. Le premier est un vent marin qui se déplace de la mer vers la terre en apportant des nuages qui contiennent la pluie. Ensuite, nous avons la tramontagne qui, à l'inverse des vents marins, se déplace de la terre vers la mer en balayant les nuages hors de la terre. Et puisqu'il n'y a plus de nuages, il n'y a également plus d'eau. Et faute de chance, ce vent se trouve majoritairement dans notre département. Nous arrivons maintenant dans la deuxième cause. Il existe un courant océanique chaud qui va des États-Unis vers l'Europe de l'Ouest, influençant le climat de la mer Méditerranée en transportant les eaux chaudes de l'Atlantique. Ce courant se nomme le Gulf Stream. Malheureusement, ce courant a beaucoup ralenti ces dernières années. Cela a donc pour conséquence de réchauffer les eaux. Cette chaleur dans l'océan peut stimuler la formation de vents forts qui déplacent les nuages de notre département. Nous supprimons donc la pluie. Et alors Lucie, notre mer Méditerranée est-elle vraiment chaude? L'Institut des sciences de Barcelone a annoncé que les eaux de la Méditerranée avaient atteint leur plus haute température depuis 1983, avec une température moyenne de la mer Méditerranée élevée à 28,7 degrés, alors que la température moyenne des océans sur Terre est de 21 degrés, une différence qui se ressent. Donc, en conclusion, grâce aux informations précédentes et celles que je viens d'énumérer, une température élevée des océans entraîne de forts vents qui balayent les nuages en apportant avec eux la pluie. Et malheureusement pour nous, la température de la mer qui nous avoisine est très élevée. Nous supprimons donc la pluie et nous plongeons dans une grande sécheresse qui est une période sans précipitation. De plus, s'il ne tombait ne serait-ce qu'une goutte de pluie, elle serait rapidement asséchée par la forte tramontane du département. J'espère que nous trouverons des solutions à ces problèmes, mais merci Zepeko, Marie et Lucie. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.